Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé 3 paroles. La première est « Ne faites pas de vos demeures des tombes ». C'est-à-dire, ne privez pas vos demeures du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Multipliez dans votre demeure le rappel d'Allah. Multipliez les prières surrogatoires. Multipliez la récitation du Coran. Car si vous privez vos demeures de cela, vos demeures seront alors semblables à des tombes. Car c'est dans les tombes qu'il n'y a plus d'œuvres. Il y a des gens, ils pensent que l'adoration, par exemple, elle est limitée à la mosquée. Ils rentrent chez eux, ils ne font plus d'œuvres de bien. Ni prière, ni dhikr, ni lecture, ni rien d'autre. Mais c'est dans la tombe qu'il n'y a plus d'œuvres, que la personne ne peut plus agir. Lorsque tu entres chez toi, tu ne dois pas faire comme si tu étais dans une tombe. Mais tu dois donner de l'importance à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta maison. La remplir de rappels d'Allah, en multipliant la lecture du Coran, multipliant les prières surrogatoires, les prières de nuit et ainsi de suite. C'est d'ailleurs pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné dans un autre hadith que les prières surrogatoires soient accomplies dans les demeures. Quant aux prières obligatoires en ce qui concerne les hommes, elles sont accomplies dans les mosquées. Et tout ceci a pour but que ton foyer vive par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu multiplies les œuvres de bien dans ta demeure, alors les démons s'éloigneront de ta maison. Et les gens qui grandissent dans cette maison, qui y vivent et qui sont éduqués, parmi les femmes, les enfants et ainsi de suite, alors ils seront éduqués sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ressortira de ce foyer beaucoup de bien, bi'idhnillahi ta'ala. Et c'est ainsi que doit être la demeure du musulman monothéiste. Mais si ta demeure est vide de rappel d'Allah, et que les gens qui y vivent sont sur l'ignorance, n'apprennent pas leur religion, sont dans l'insouciance, distraits du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils sont semblables à des morts. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un autre hadith, l'exemple de la maison dans laquelle on se rappelle d'Allah et celle où on ne se rappelle pas d'Allah est tel l'exemple du vivant et du mort. Alors que dire si en plus du délaissement du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ramène dans les foyers des causes menant au mal, au péché et à la corruption des mœurs et des croyances. Comme c'est le cas aujourd'hui avec tous ces moyens modernes qui sont rentrés dans les foyers. Commencez par la télévision et pire encore aujourd'hui avec Internet, les ordinateurs, les téléphones et ainsi de suite. Où la personne a accès à toute forme de corruption, de perversion, que ce soit la perversion des mœurs ou la perversion des croyances. Il n'y a pas de doute que ceci comporte un grand mal pour la communauté, de manière générale et plus particulièrement pour les foyers. Toute perversion, tout mal, toute mécréance, tout polythéisme peut atteindre les foyers à travers ces appareils qui sont mis à disposition des jeunes et des moins jeunes. Et les parents, ils ont une grande responsabilité en cela, car ce sont eux les responsables des foyers. Et s'ils laissent leur demeure ainsi, loin du rappel d'Allah, et plongés dans l'insouciance ou pire encore dans les péchés, alors ces demeures deviendront des refuges pour les diables. Elles ne seront pas simplement semblables à des tombes, mais ce sera un refuge pour les démons, wal-'iyadhu billah. Il n'y a pas de doute que les gens qui sortiront d'un tel foyer, cela aura de l'impact sur eux. Car la présence des démons, elle a un impact mauvais sur la personne. Les gens deviendront mauvais. Ils seront privés de pudeur, privés d'amour du bien. Et ils seront éprouvés par l'amour du mal, l'amour des péchés. Car ils vont souhaiter reproduire le mal, la perversion, les choses mauvaises qu'ils voient à travers ces appareils, que ce soit sur Internet ou à la télévision ou autre. Et c'est ainsi que les mœurs seront perverties, que les gens perdront leur chasteté, délaisseront les actes de bien, comme la prière, en la négligeant, en la retardant ou pire encore en la délaissant totalement. Regardez la situation de nombre de musulmans aujourd'hui, lorsque sont diffusés à la télévision des événements sportifs. Et je pense que nombre de frères parmi ceux qui écoutent savent l'état des rangs dans les mosquées lors des grandes compétitions sportives, wallah al-musta'an. Est-ce ainsi que l'on pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous secourir? Est-ce ainsi que l'on pense qu'on obtiendra le secours et le triomphe? C'est pour cela que le musulman, il doit donner de l'importance à ce que son foyer soit un foyer vivant, un foyer dans lequel on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les parents, ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala, car ceci est leur responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijar. Ô vous qui croyez, protégez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible seront le gens et les pierres. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, malheureusement, ils ne se sont même pas protégés eux-mêmes. Alors comment pourraient-ils protéger leur famille du feu? Wallah al-musta'an, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala
de nous réformer et d'améliorer notre situation et de nous faire revenir à notre religion de la meilleure manière. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne dans ce hadith de ne pas faire de nos demeures des tombes. Il nous donne donc l'ordre de donner de l'importance à nos foyers, en multipliant les œuvres de bien dans ceux-ci, en multipliant le rappel d'Allah, en multipliant la lecture du Coran, et ce afin d'en éloigner les démons. Car, comme il est venu dans un autre hadith, le diable, il s'éloigne de la maison dans laquelle on lit Surat al-Baqarah. Il dit sallallahu alayhi wa sallam que les démons ne supportent pas cette sourate, ne supportent pas son écoute. Donc ils fuient de cette demeure. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne de ne pas négliger cela, et ce afin de préserver nos foyers du mal, de la perversion des mœurs et de la perversion des croyances.